Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire une analyse sur le Bitcoin. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une analyse sur BTC sur ma chaîne YouTube. La dernière remontait il y a plus d'un mois je crois. Et donc là c'est l'occasion de vous faire une analyse sur le Bitcoin. Vous partager comme d'habitude mes scénarios, vous dire un peu dans quelle direction on va aller dans les semaines et les mois à venir. Mais dans un premier temps, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et également sur mon compte Twitter. Donc on irait faire également un tour sur Twitter, voir un peu ce que je vous ai partagé ces dernières semaines. Donc dans un premier temps, on va parler des permabères. Donc on va aller en fait sur mon compte Twitter et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le Bitcoin va continuer à monter. Et je vais vous donner également la résistance et la zone où le Bitcoin va très probablement se retourner et on va avoir une correction importante. Donc tout d'abord sur mon compte Twitter, donc si vous m'avez pas encore follow sur X, le réseau social, je vous invite à le faire. Je vous avais partagé plusieurs news ces dernières semaines, donc très important, une news concernant Bittrex. Donc Bittrex a fermé ses portes, donc ce mois-ci, donc vous ne pouvez plus trader sur l'exchange, vous ne pouvez plus non plus retirer vos fonds, ou alors si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous de le faire. Parce que il me semble que l'exchange maintenant a complètement fermé ses portes. Donc ça, je vous avais prévenu pour les gens qui avaient des fonds sur Bittrex, il fallait tout retirer avant le 4 décembre. Ensuite, bonus sur Bidiet. Donc Bidiet, c'est un exchange de trading de crypto-monnaies, si vous ne connaissez pas. Donc vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt qui peut monter jusqu'à 8 000 $ et vous avez également des réductions sur vos frais de trading. Donc profitez-en. Je mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc là vous aviez un bonus spécial sur Bidiet pour un premier dépôt minimum de 200 $ et un volume futur supérieur à 1000 $. Vous aviez un bonus de 100 $. Ensuite, concernant l'exchange MEX, donc je vous ai partagé également sur ma chaîne YouTube un guide complet sur cet exchange. Donc MEX, c'est un exchange que je teste depuis plusieurs semaines et que j'aime particulièrement. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, donc le guide il est ici, c'est la vidéo que j'ai faite cette semaine, donc guide complet sur MEX. Donc c'est un exchange qui apporte plusieurs avantages par rapport aux autres. Donc là, je vous ai listé un peu les avantages principaux que vous retrouvez sur l'exchange. Le plus important et le plus gros avantage, ce sont les frais. Donc c'est l'exchange qui vous propose les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. 0% de frais en spot trading. Et en futur, vous avez 0% si vous êtes un maker et 0,02% si vous êtes un taker. Sachant que vous pouvez même réduire les frais de taker à 0,01% en utilisant le token MX de la plateforme. Donc vous n'avez pas de KYC obligatoire également, donc contrairement à tous les autres exchanges qui maintenant imposent des KYC, sur celui-là vous pouvez utiliser à 100%, pas besoin de faire de KYC. Vous avez plus de 1400 crypto-monnaies, vous avez Future, Launchpad, Copy Trading, etc. etc. Donc vraiment un super exchange que je vais continuer à partager sur ma chaîne YouTube. Et je ferai des vidéos également de trading sur cette plateforme. Je vous partagerai quelques trades et je vous ferai des tutoriels et des guides plus précis et plus poussés sur cet exchange. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite également à le faire en passant par mon lien qui vous permet d'avoir un bonus lors de votre premier dépôt. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses donc concernant le Bitcoin. Donc là, je vous ai tweeté quelque chose cette semaine, un tweet concernant les permabères où je retweetais quelque chose qu'avait tweeté El Capo of Crypto. Donc El Capo of Crypto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme influenceur crypto. Donc il a des centaines de milliers d'abonnés, donc 776 000 abonnés qui le suivent. Et c'est un permabère, c'est quelqu'un en fait qui a short le bottom sur Bitcoin. Donc encore moi je vous disais qu'il fallait acheter et all-in dans les Bitcoins quand on était à 15 000 $. Lui il disait l'inverse. Donc il disait qu'il fallait vendre ses bitcoins et qu'on allait aller beaucoup plus bas, que le bitcoin allait descendre jusqu'à 10 000 $ ou je ne sais quoi. Donc c'est un permabère et là vous voyez récemment il a tweeté the beginning of the end, donc le début de la fin. Donc en fait il est toujours bear aujourd'hui encore malgré un bitcoin à 42 000 $.
Donc c'est incroyable mais vrai, la plupart, et ça c'est quelque chose que j'observe sur X, la plupart des perma-bears n'ont toujours pas capitulé. Donc ils sont toujours convaincus qu'on va avoir un gros crash sur Bitcoin, que le Bitcoin il va se retourner violemment, qu'on va retourner à 10 000 $, et voilà, ils sont toujours en fait bears. Donc ça, je vous ai dit, c'est un signal de bullish, clairement, et je vous ai expliqué également que la plupart des retails ont raté le train. Donc la plupart des particuliers, des gens qui pensaient que, en fait, qui ont vendu le bottom sur Bitcoin, ne sont toujours pas repassés bull. Donc ça, c'est clairement un signal bull pour moi, à court terme, aussi bien à court terme, moyen terme qu'à long terme, tant que les perma-bears et tous les gens en fait qui ont raté le train sur les crypto-monnaies et le Bitcoin ne rachèteront pas des crypto-monnaies et ne repasseront pas bull, on continuera à monter, en tout cas on va continuer à moyen terme, long terme à monter et à préparer le prochain cycle de bull market. Donc là on est toujours dans un cycle de pré-bull market sur Bitcoin, tant qu'on n'a pas passé et franchi la zone qui est en violette ici. Donc là maintenant on passe dans l'analyse et dans le dur sur Bitcoin. Je vais vous expliquer et vous montrer où le Bitcoin peut se retourner et quel est le prochain niveau le plus important sur Bitcoin. Donc le niveau vraiment qui va tout déterminer pour les semaines et les mois à venir. Donc là, les dernières semaines, on a été ultra bull sur le Bitcoin. Donc finalement, on n'est pas venu retester le gap CME des 20 000 $. Donc moi, je pensais qu'il y avait en tout cas de fortes probabilités d'y retourner. C'est la raison pour laquelle j'avais vendu un petit peu aux alentours des 30 000 $ pour viser un retour dans cette zone. Bon, finalement, j'ai racheté plus haut, c'est pas grave. J'ai racheté en fait quand on est repassé et quand on a cassé la résistance, l'énorme résistance qu'on avait ici, au niveau des 31 000 $, parce que c'était une énorme zone de résistance et si on l'a cassé, c'était évident qu'on allait avoir une continuation de la tendance haussière sur le Bitcoin. Donc là finalement le gap CME on n'est pas venu le retester, à mon avis maintenant c'est mort ce gap là, je dis pas qu'il est impossible de ne pas y retourner, mais en tout cas les probabilités maintenant de retourner combler ce gap c'est très très faible, on est remonté beaucoup trop haut et maintenant on a un nouveau gap par contre CME qui est assez violent au niveau des 39 000 $, par contre celui-là pratiquement sûr et certain qu'on va venir le combler, donc cette zone là, la zone que j'ai mis en verte ici, c'est le gap à venir combler. C'est une zone qui va très probablement, dans les semaines à venir être comblée. Donc un retour dans cette zone-là, déjà, c'est pratiquement obligé. Donc là, si vous avez loupé le train vraiment et que vous voulez FOMO, ne le faites pas. Parce que les probabilités d'avoir un retournement de la tendance sur Bitcoin dans la zone qui est en violette ici sont très élevées. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc maintenant, le prochain niveau de résistance et le niveau le plus important sur Bitcoin, c'est la zone que j'ai mis en violet ici. Donc cette zone de résistance, c'est la zone, alors en fait c'est la zone plus précisément des 48 000 $. Donc c'est la zone que vous avez ici. Donc la zone des 48 000 $, maintenant c'est le niveau de résistance ultime sur Bitcoin, c'est le niveau en fait qui sépare la zone de pré-bull market de la zone de bull market, c'est-à-dire la zone où on peut avoir une accélération bullish sur les crypto-monnaies. Donc ça, les phases de pré-bull market, etc., c'est quelque chose que je vous ai partagé également sur Twitter. Donc sur X, je vous ai partagé une AT ici, où je vous expliquais, je vous montrais en gros les phases de bear market, de pré-bull, première phase de bull market, seconde phase de bull market. Donc si vous n'avez pas été la voir, je vous invite à le faire. Donc là pour l'instant on est en phase de pré-bull market. Si on franchit la zone de résistance des 48 000 $ ici, on va rentrer dans la première phase de bull market. Là où on va avoir à nouveau beaucoup de FOMO et une accélération bullish sur Bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies. Alors maintenant, pourquoi la zone des 48 000 $ précisément ? Je vais vous montrer, c'est très simple. Si on revient lors du cycle précédent, on voit que là sur BTC, donc on avait fait le top à 20 000 $, on a eu le bear market qui nous a ramené à 3 000 $, et ensuite on a eu notre phase de pré-bull market ici, en 2019. Donc ça, c'est la phase qu'on est en train de faire et de construire actuellement sur BTC. Lors de ces phases de pré-bull market, on est venu taper un niveau de résistance au niveau des 14 000 $, et ce niveau de résistance correspond au retracement de 0,618 sur Fibonacci. Donc c'est le niveau qu'on avait ici
hop, sur retracement de Fibonacci. Donc ça c'est le niveau où on est venu stopper les boules lors de la phase de pré-boule et où après on a eu une correction de l'ordre de moins 50% sans prendre en compte bien sûr le crash Covid. Alors ça le crash Covid on ne le prend pas en compte parce que c'est un événement de type Black Swan particulier et on n'en aura probablement pas cette année ou l'année prochaine, tout simplement parce que pour que ça se reproduise, il faudrait qu'il y ait quelque chose de très très grave à l'échelle internationale qui se reproduise. Genre une épidémie ou une guerre, quelque chose de vraiment très très grave. Ce qui n'arrivera probablement pas. Mais par contre, on aura un retracement, on peut se taper un retracement assez violent de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Donc maintenant, si je reviens ici lors de mon cycle, que je prends le top sur Bitcoin ici à 69 000 $, que je prends le bottom à 15 500, et ben vous voyez que le retracement de Fibonacci, donc 0,618, il se situe ici aux alentours des 48 000 $. Donc voilà pourquoi ici maintenant c'est le niveau de résistance ultime sur Bitcoin où les probabilités d'avoir un retournement de la tendance à court terme et un retracement une fois qu'on aura venu taper cette zone sont très importantes. Inversement, si on vient franchir cette zone et qu'on casse ce niveau, donc le niveau des 48 000, 49 000 $, et ben à ce moment-là, le Bitcoin il va maintenir une tendance bullish et on va rentrer dans la première phase de bull market. Donc voilà en gros mon scénario, enfin mes deux scénarios que je surveille pour les semaines à venir. En gros, retracement du Bitcoin, donc le Bitcoin qui revient dans cette zone-là. Arrivé ici, moi je veux voir la réaction du marché. Est-ce que on va venir faire un top et on va voir un énorme rejet baissier ici? Si c'est le cas, dans ce cas-là, on va avoir un retracement de notre phase de pré-bull market avec un Bitcoin qui va retracer de l'ordre, avec un retracement de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Inversement, si on traverse cette zone-là, donc la zone de la résistance des 48 000 $, pour moi, le Bitcoin, tout va s'accélérer, on va partir à nouveau dans un FOMO et on va revenir très rapidement tester l'ATH, donc le plus haut qu'on a fait sur Bitcoin, donc à 70 000 $. Tout simplement parce que si on traverse cette zone-là, tout le monde, donc tous les permabères vont venir capituler, donc tout le monde va repasser boule en fait. Tous les permabères, tous les gens qui n'ont pas racheté du Bitcoin quand on était à 15 000, 16 000 $, là ils vont se mettre à FOMO. Donc on a à nouveau tous les grands médias qui vont se mettre à parler du Bitcoin. Voilà donc les deux scénarios que je vais surveiller pour les semaines et les mois à venir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.